Il y a quelque chose de profondément déchirant dans le fait d'observer un enfant qui porte dans ses yeux tout le poids du monde. On reconnaît ce regard spécifique. Ce n'est pas tout à fait de la tristesse. C'est quelque chose de bien plus ancien et de plus épuisé. C'est l'expression de quelqu'un qui a découvert trop tôt que la vie n'attend pas que vous soyez prêt. C'est la prise de conscience que l'enfance est un luxe, pas une garantie. Une fois cette période passée, on ne peut plus la récupérer. On continue simplement à porter le poids de tout ce qui nous a manqué. Nous parlons souvent de grandir, de maturité, de responsabilité et d'indépendance. Nous louons les enfants qui semblent sages au-delà de leur âge, qui gèrent des situations difficiles pour les adultes et qui ne se plaignent jamais, ne pleurent pas et ne demandent pas d'aide. Nous les qualifions de résilients, forts et matures. Pourtant, nous demandons rarement le prix qu'ils ont payé pour le devenir. Car voici la réalité que la plupart des gens évitent. Un enfant forcé de grandir trop vite ne grandit pas vraiment du tout. Il apprend seulement comment survivre avant même d'avoir appris comment vivre. L'enfance ne se résume pas uniquement au jeu, au rire et à l'insouciance. En réalité, elle sert d'étape de développement avec un but psychologique profond. C'est une période où le cerveau construit la confiance, le sentiment de sécurité et la régulation émotionnelle. C'est le moment où l'on découvre qui l'on est, sans la pression extérieure d'être ce que l'on doit être. C'est le fondement de tout ce qui suit. Lorsque ce fondement est construit à la hâte ou complètement ignoré, les fissures n'apparaissent pas immédiatement. Elles se manifestent plus tard dans des comportements qui ressemblent à de la force, mais qui laissent une impression de vide. Parce que l'enfant qui grandit trop vite devient un adulte qui ne sait pas se reposer, qui se sent coupable d'éprouver des plaisirs simples et qui scanne constamment son environnement à la recherche d'une menace, même lorsqu'elle n'existe pas. Ils deviennent excessivement responsables, excessivement conscients et excessivement vigilants. Ils prennent soin de tout le monde sauf d'eux-mêmes, et ils le font si discrètement et efficacement que personne ne remarque qu'ils s'effondrent de l'intérieur. Les psychologues identifient ce phénomène comme la parentification. La parentification survient lorsqu'un enfant est forcé d'assumer des rôles qui devraient appartenir aux adultes. Qu'il s'agisse de s'occuper de frères et sœurs plus jeunes, de gérer l'état émotionnel d'un parent ou de faire face à des problèmes complexes auxquels aucun enfant ne devrait être confronté. Ce n'est pas toujours un événement dramatique. Parfois, c'est simplement un enfant qui apprend à se taire sur ses propres besoins parce qu'il voit à quel point les adultes autour de lui sont déjà accablés. Parfois, c'est un adolescent qui joue le rôle de médiateur, de thérapeute ou de ciment, tenant ensemble une famille brisée. Et parfois, c'est un tout petit qui cesse simplement d'être petit parce qu'il n'y a plus de place pour cela. Voici ce qui est vraiment douloureux. Ces enfants croient souvent qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils pensent qu'ils sont forts parce qu'ils endurent cela, et peut-être le sont-ils. Mais la force née de la nécessité n'est pas la même chose que la force née de la sécurité. L'une forge le caractère, l'autre forge une armure. Et une armure, quelle que soit son épaisseur, reste douloureuse à porter. Quand on grandit trop vite, on saute des leçons essentielles que l'enfance est censée nous enseigner. Vous n'apprenez pas que le monde peut être doux, que les gens sont dignes de confiance ou que vos besoins sont tout aussi importants que ceux des autres. Au lieu de cela, vous apprenez à anticiper les crises, à vous attendre aux déceptions et à vous protéger en ne demandant jamais trop. Vous commencez à lire couramment l'ambiance d'une pièce, à gérer les émotions des autres et à vous effacer pour que les autres se sentent importants. Cette compétence, cette hypervigilance, ne vous quitte pas. Elle vous suit dans l'âge adulte comme une ombre dont on ne peut se débarrasser. Parce que lorsque vous avez passé votre enfance à être le responsable, le fiable, celui qui ne craque jamais, vous commencez à croire que c'est votre identité. Vous croyez que votre valeur réside dans ce que vous êtes capable de porter et non dans qui vous êtes sous ce poids. Vous devenez dépendant du fait d'être nécessaire,
car être nécessaire ressemble à être aimé. L'idée d'être vulnérable, d'admettre sa fatigue ou de demander du soutien à quelqu'un d'autre semble impossible. Cela ressemble à une faiblesse, à une trahison ou au fait de décevoir tout le monde. Mais voici la psychologie qui sous-tend tout cela. Lorsqu'un enfant est prématurément poussé vers des rôles d'adulte, son système nerveux s'adapte. Il reste dans un état d'alerte permanent, toujours prêt pour la prochaine crise. C'est pourquoi les adultes qui ont grandi trop vite luttent souvent contre l'anxiété, l'hypervigilance et l'incapacité à se détendre. Leur corps a appris tôt que le repos est dangereux et que baisser sa garde invite au malheur. Ainsi, même dans un environnement sûr, même des décennies plus tard, ils ne peuvent pas respirer pleinement. Ils attendent toujours que quelque chose de grave arrive. Le plus triste, c'est qu'ils ne se rendent souvent même pas compte qu'ils sont coincés en mode survie. Pour eux, c'est tout simplement normal. Ils pensent que tout le monde vit ainsi, en anticipant constamment les problèmes, en se préparant au pire scénario et en s'occupant des autres tout en se négligeant. Ils ne reconnaissent pas cela comme un traumatisme. Ils appellent cela de la responsabilité. Ils appellent cela de la maturité. Ils disent « c'est juste comme ça que je suis », mais c'est faux. C'est ce qui leur est arrivé, pas qui ils sont. Il y a aussi quelque chose de profondément solitaire dans le fait de grandir trop vite. Car alors que les autres enfants apprennent à jouer, à rêver et à explorer, vous apprenez à endurer. Vous observez vos pères profiter de l'enfance que vous n'avez jamais eue et vous ne parvenez pas à vous identifier à eux. Vous vous sentez plus vieux, à part et différent, et cette différence vous poursuit. Même en tant qu'adulte, vous pouvez avoir des difficultés à créer des liens avec des personnes qui semblent insouciantes, qui rient facilement et qui ne portent pas le même fardeau. Vous vous sentez comme un imposteur dans les moments de joie, comme si vous prétendiez être quelqu'un que vous n'êtes pas. Car la joie, la vraie joie, nécessite une sorte de lâcher-prise qu'on ne vous a jamais enseignée. Elle exige de croire, ne serait-ce qu'un instant, que tout ira bien. Et quand vous avez appris que rien ne reste jamais bien, cette foi semble stupide. Elle semble dangereuse. Alors vous gardez votre garde. Vous restez occupé. Vous remplissez votre vie de tâches, d'obligations et des besoins des autres, car l'immobilité est terrifiante. L'immobilité signifie faire face à tout ce que vous avez fui, le chagrin pour ce que vous avez perdu, la colère pour ce qui vous a été pris et l'épuisement que vous aviez peur d'admettre. Et alors vous continuez à courir, vous continuez à jouer votre rôle, vous continuez à endurer parce que c'est ce que vous avez appris, c'est tout ce que vous connaissez. Mais le mouvement perpétuel a un prix. Ne jamais ralentir a un prix. Votre corps se souvient de ce que l'esprit tente d'oublier, le stress, la peur et la pression constante de maintenir tout en place. Finalement, cela vous rattrape. Peut-être que cela se manifeste par un épuisement professionnel, une fatigue chronique ou un corps qui finit par vous forcer à vous arrêter parce que vous n'avez jamais appris à vous reposer volontairement. Ou alors cela se manifeste par un effondrement silencieux, celui que personne ne voit parce que vous avez si bien appris à le cacher. Vous souriez, vous fonctionnez et vous continuez d'avancer. Mais à l'intérieur, vous êtes vide. Vous fonctionnez à l'épuisement. Le plus difficile est que vous ne savez peut-être même pas qui vous êtes sous les rôles que vous avez joués. Parce que quand vous passez toute votre enfance à être ce dont les autres avaient besoin, vous n'avez jamais la chance de découvrir ce dont vous aviez besoin vous-même. Vous ne vous êtes jamais demandé ce que vous aimiez, ce que vous vouliez ou ce qui vous apportait la paix. Vous étiez trop occupé à maintenir tous les autres à flot. Alors maintenant, en tant qu'adulte, vous vous sentez perdu. Vous réussissez, vous êtes responsable et capable,
Mais vous ne savez pas ce qui vous rend heureux. Vous ne savez pas comment profiter de la vie sans culpabiliser. Vous ne savez pas comment être, tout simplement. En psychologie, il existe le concept d'arrêt de développement. Cela ne signifie pas que vous êtes immature. Cela signifie qu'il y a en vous des parties qui sont restées bloquées, figées dans le temps, attendant une sécurité qui n'est jamais venue. Ainsi, alors que vous gérez la vie adulte mieux que la plupart des adultes, il y a une partie de vous, une partie plus jeune, qui attend toujours. Elle attend qu'on la protège, qu'on la console et qu'on lui dise « Tu n'as pas besoin d'être fort maintenant. Tu as le droit de t'effondrer. » Mais cette voix n'est jamais venue. Vous apprenez donc à être cette voix pour vous-même. Et parfois, cela ne suffit pas, car on ne peut pas guérir ce qu'on ne reconnaît pas. On ne peut pas pleurer une enfance dont on n'a jamais admis qu'elle a été volée. Et c'est peut-être là le côté sombre dont personne ne parle, le regret profond et douloureux de réaliser ce que l'on a manqué, de comprendre, peut-être pour la première fois, que ce n'est pas ainsi que les choses auraient dû se passer, que vous méritiez la douceur, la protection et l'innocence, et que vous n'auriez pas dû grandir si vite. Cette prise de conscience peut vous briser à nouveau. Mais voici ce que je veux que vous sachiez. Si vous êtes quelqu'un qui a grandi trop vite, si vous vous reconnaissez dans ces mots, vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas irréparable. Vous n'êtes pas défini à jamais par ce qui vous a été pris. Oui, vous portez des cicatrices. Oui, vous avez appris des choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à apprendre. Mais vous avez survécu. Vous vous êtes adapté. Vous êtes devenu quelqu'un qui peut offrir de l'espace aux autres, parce que vous savez ce que c'est que d'avoir besoin d'espace et de ne pas en avoir. Vous êtes devenu quelqu'un qui remarque la douleur, parce que vous avez vécu si longtemps avec la vôtre. Et peut-être, juste peut-être, est-il temps de diriger cette compassion vers l'intérieur, de vous donner la tendresse qui ne vous a jamais été accordée, de vous permettre d'être désorganisé, incertain et même enfantin par moments, de récupérer la joie ludique qui a été volée, la joie qui semblait trop risquée et la vulnérabilité qui semblait trop dangereuse, parce que grandir trop vite ne signifie pas que vous êtes coincé là. Cela signifie que vous avez maintenant la chance, en tant qu'adulte, de vous donner ce dont vous aviez besoin à l'époque. Vous pouvez apprendre à vous reposer sans culpabilité, à jouer sans but et à exister sans avoir à le mériter. Vous pouvez désapprendre la croyance selon laquelle votre valeur est liée à votre productivité, que l'amour doit être gagné par le service ou que la sécurité est un luxe que vous ne méritez pas. Vous pouvez réécrire cette histoire. Pas celle de ce qui s'est passé, cela est immuable, mais celle de ce que cela signifie, de qui vous êtes grâce à cela et malgré cela. Il existe une sorte de guérison silencieuse qui survient quand on arrête de se précipiter, quand on s'autorise à avancer au rythme dont notre âme a besoin et non au rythme que le monde exige, quand on arrête de jouer à la force et qu'on s'autorise à être pris en charge. Pas forcément par quelqu'un d'autre, même si cela aide, mais par sa propre douceur, sa propre patience et sa propre compréhension du fait que vous avez fait tout ce que vous pouviez avec ce que vous aviez. Et cela suffit. Vous suffisez. L'enfant en vous, qui a grandi trop vite, est toujours là. Pas brisé, il n'a pas disparu, il attend simplement. Il attend que vous vous retourniez et que vous lui disiez « Je te vois. Je suis désolé que tu aies dû porter tout cela. Tu n'as plus à le faire. Maintenant, je vais m'occuper de toi. » Et c'est peut-être là que la guérison commence. Dans la reconnaissance silencieuse, dans la décision de cesser de s'abandonner soi-même comme les autres l'ont fait, et dans la promesse d'être l'adulte dont on avait besoin à l'époque. Car en fin de compte, avoir grandi trop vite ne vous rend pas inférieur. Cela fait de vous quelqu'un qui comprend la douleur assez profondément pour choisir la gentillesse.
Quelqu'un qui connaît la survie assez intimement pour reconnaître quand il est temps d'arrêter de survivre et de commencer à vivre. Quelqu'un qui a porté le poids du monde avant d'y être prêt et qui a maintenant la force de le poser enfin. Alors si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez une chose. Votre enfance a peut-être été volée, mais pas votre vie. Il est encore temps pour le jeu, pour les rêves, pour la légèreté et pour laisser quelqu'un d'autre porter le fardeau pour vous. Il est encore temps d'être la personne que vous n'avez jamais pu être. Et ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la régression. C'est se retrouver soi-même. C'est la liberté. C'est enfin magnifiquement devenir entier. Si ce voyage à travers les fardeaux cachés du passé vous a aidé à voir votre propre force sous un jour nouveau, abonnez-vous et aimez cette chaîne. Nous nous consacrons à l'exploration des vérités psychologiques restées trop longtemps enfouies. Permettez-nous de retrouver la paix que vous auriez toujours dû posséder. Notre prochaine exploration des profondeurs de l'expérience humaine commencera très bientôt.